Amis téléspectateurs, amis internautes, depuis notre salle des nouvelles ici à New York, nous allons reprendre notre rubrique d'information à ces émissions Téléimages. Une rubrique qui était très appréciée des amis téléspectateurs, très appréciée de ceux-là qui regardent Téléimages de façon régulière. Nous tapons des bulletins nouvelles, nous dit mes amis, nous pas attendre Téléimages par nouvelles encore, nous qu'à comprendre pour qui ça, c'est parce que justement les moyens, pas permettre que nous correspondants nous, même j'en ai gagné à l'avant, sous place, qu'à ramasser information pour nous. Et nous-mêmes dans la salle des nouvelles, nous tout, staff limité, malheureusement, à cause de manque de sponsorship, manque de support. Nous qu'à comprendre ça, mais Téléimages comprennent que l'important pour nous informer, malgré que l'information, ça regarde deux fois très souvent, ou qu'on est déjà, ou t'en dire déjà, ou est déjà sur Internet, sur page Internet, ou bien, ou t'en dire sur antenne radio, mais nous-mêmes, nous toujours dire, tendez à quoi ces deux, n'a porté image, n'a porté information, ça va, ou du moins en image, pour capable, pour tout bon vrai, qui gens, qui comment information était passée dans le pays d'Haïti. Alors on a dit nous que rubrique information ça, on a retourné ensemble avec lui, c'est grâce à une collaboration entre Téléimages avec Voix de l'Amérique. Voice of America. Voix de l'Amérique qui lui-même a fait un gros travail, on a salué correspondant Voix de l'Amérique. Voix de l'Amérique déjà, son grosse station qui établit son institution d'ailleurs, qui établit par ici et qui cette fois-ci, depuis quelques années déjà, je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis quelques années, ils ont commencé avec un bulletin d'information, non seulement sur radio, mais sur télévision, tout, pour informer la population haïtienne. Alors, grâce à une sorte de collaboration entre Voix de l'Amérique et Téléimages, nous-mêmes, nous avons servi avec correspondance, information Voix de l'Amérique pour nous porter information au Baou. Et semaine ça, information nouvelle que nous retenons pour vous, nous allons présenter au Baou. Il faut qu'on ait que dans le pays d'Haïti, ces jours-ci, nous remarquons qu'en pile la pluie qui a tombé, mauvais temps, fait que la pluie a tombé, inondation. Et non seulement dans la capitale, là, nous remarquons dans la capitale, même dans Pétionville, nous avons une inondation dans Pétionville, éboulement tout dans la zone Naboul. Ce n'est pas seulement la capitale qui est affectée par mauvais temps dans le pays d'Haïti, dans la zone nord-est, semaine qui s'est passée là, la pluie est tombée, et la pluie est montée dans la rivière, et fait rivière déborder, à inonder jardin banane plusieurs paysans qui sont dans la zone ça. Paysans perdus, et je ne dis grâce à Voix de l'Amérique, nous rejoignons un correspondant de la Voix de l'Amérique qui rencontré avec responsable protection civile dans nord-est, qui c'est M. Junior Saint-Ville, qui m'a expliqué dans le micro-correspondant de la Voix de l'Amérique qui la situation est et qui gens, paysans affectés avec mauvais temps qui étaient tombés dans la zone nord-est à nous suivre. Nous recevons appel l'appelé dans tous les 13 communes, différentes principales rivières dans le département en crue. Par exemple, rivière Massacre, rivière Lamatrie, rivière Trou du Nord, rivière Caracol, rivière Marion, qui passait sous Fort Liberté, qui passait sous commune Les Perches, qui sortit depuis Vallière. Et bon, et pas de perte en vie humaine, c'est ça qui est bien important pour nous, pas de monde qui mourit. En plus, la pluie tombe, c'est vrai, il y a une rivière qui descend, mais pas de monde qui mourit, et pas de grande inondation vraiment. Et, sauf que nous avons quelques jardins et de l'eau entraînant, mais pas de gros perte tout parce que yo était à peine à planter. Et il y a un miraille dans le lycée Éric Lamotte et Ferrier qui chutait, c'est suite à la quantité de l'eau qu'elle recevoir. Heureusement, il est tombé dans le moment pas de classe. Puis loin, M. Tony Denis rappelait la population quelques conseils doivent appliquer pour protéger tête. Pendant la période pluvieuse, là, ouais, nous avons une saison cyclonique. La saison cyclonique a commencé 1er juin pour le 30 novembre. Eh bien, pendant toute période, ça, nous demandons pour la population, il faut qu'ils soient très vigilants, suivre consignes météorologiques, par exemple, pas traverser rivière qui descend. Tout papier important, nous avons là, nous essayons de mettre dans des sachets plastiques et puis mettre dans nos thermos. Si toutefois nous avons arrivé dans une situation d'évacuer, nous avons tout sorti de thermos pour nous protéger, puis c'est important. Et obéir à consigne que au niveau de la protection civile que nous avons tout fait passer pour quand besoin fait sentir. L'autre point d'actualité nouvelle qui passe dans le pays d'Haïti que nous joignons grâce à la Voix de l'Amérique, que nous avons porté aujourd'hui dans Téléimages, il faut qu'on ait que plusieurs jeunes qui ont même quitté le pays d'Haïti 4 ans de ça, puis ils ont pris formation dans le pays Équateur, ils ont retourné dans le pays, ils ont entré dans le corps du génie, puis ils ont servi le pays. Et bien dans la semaine qui s'est passée là, ils ont fait grève, ils ont campé, ils ont parlé dans le micro-correspondant de la Voix de l'Amérique, puis ils ont dit que eux-mêmes, ils n'ont pas comprendre pour qui ça, et bien le ministère de la Défense pas servi ensemble avec eux, puis eux-mêmes, ils sont capables de protéger le pays, puis ils sont capables de servir le pays. Ils saute pour information, ça fait 4 ans que dans le pays d'Haïti, ils n'ont pas réglé rien. Ils ont demandé pour ils servi avec eux, autorisation, pour protéger les frontières pays, et puis ils sont capables de travailler dans les affaires, protéger le pays d'Haïti, mettre sécurité dans le pays. Nous allons attendre quelques jeunes dans le micro-correspondant Voix de l'Amérique qui vont expliquer qui gens qui comment. Ils sont dans le pays, deux bras ballants. Il y a la formation dans le pays Équateur, ils ont retourné comme militaire, ils ont encore du génie, ils n'ont pas fait rien. Ils ont demandé au ministère de la Défense pays à servir avec eux. C'est parce que l'État haïtien te prend nous en charge, nous-mêmes une série de jeunes, pour nous prendre une formation en génie militaire en Équateur.
Et je ne dis à nous avons 4 ans depuis nous sous terre Haïti, nous pas jamais réglé un. Tandis que nous avons un pile d'insécurité qui a fait ravage en Haïti, toutes frontières nous libres, contrebande, c'est pas parler. Et je ne dis à nous venir pour nous demander aux autorités concernées qui ça a décidé de faire ensemble avec quoi. Parce que nous-mêmes, nous avons besoin de travail pour le pays. Nous avons besoin pour quoi structurer, nous avons besoin d'intégrer dans la sécurité pays. Nous avons pris nous sous plusieurs critères. Nous avons fait des tests physiques, psychologiques, intellectuels, tout ça. Normalement, dans l'armée, il y a plusieurs entités. Il y a une partie qui est responsable de médecine, il y a une partie qui est responsable de sécurité environnementale, etc. Mais nous-mêmes, nous faisons partie du corps du génie en lui-même qui est responsable dans des opérations telles que contrôle routier, contrôle frontalier, intervenu dans des cas d'inondation, pour nous capables de porter secours à la population. Mais tout ça est reposé sur une base qui est métier d'armes. Parce que garde là lui-même, avant tout, il faut qu'il garantit la sécurité tête li. Qui donc nous prenons une formation non seulement qui a caractère militaire et aussi à caractère nous capables de dire pour développement. Première promotion entre 13 août 2013 et ainsi de suite pour deuxième promotion avec troisième promotion. Et actuellement là, nous avons quatrième promotion qui gagne 40 jeunes garçons encore qui viennent pour venir utile pays. Et nous-mêmes qui gagnons 4 ans déjà là, nous pas jamais régler rien. Et 40 jeunes ça, qui ça va faire ensemble avec eux? Nous besoin qu'on ait qui mission, nous qui ça nous là pour nous faire. Et nous disons ça déjà, c'est eux pas jamais faire. Ba nous frontières, ba nous garde maritime yo. Ba nous moyens pour nous garantir sécurité pays nous. Zoom, une compagnie transfère l'argent à travers PayPal qui est toujours bon côté. Voyez l'argent en Haïti sans perdre de temps et puis aller chercher l'INACAM ou bien Unitransfert. Service clientèle nous disponible 24/24 dans le téléphone pour répondre à toutes questions gagnées. Arrêtez tête frette. Nous garantissons l'argent à privé sans problème. Dans le cas contraire, nous promettons comme vous. Installez l'application et puis voyez l'argent en toute confiance. Zoom, moyen qui est plus facile pour voyer l'argent en Haïti. La parfumerie de Barbara a invité toute communauté à venir prendre pillaille dans une special sale 5, 10, 15, 20 $ rabais chaque lundi, chaque mercredi sous tout parfum avec produits cosmétiques. Special sale every Monday and Wednesday à la parfumerie de Barbara. Mes amis, songez de jouer pillaille yo, c'est chaque lundi et chaque mercredi pillaille dans la parfumerie de Barbara. Jou ça yo n'a pas de chance de participer dans un tirage au sort qui permet nous gagner un gros gift basket chargé avec parfum avec produits cosmétiques. Remember, every Monday and Wednesday, everything is on sale at la parfumerie de Barbara. Located at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. Téléphone 516-805-2318. Songez que l'eau achetée dans la parfumerie de Barbara, c'est Téléimage que vous avez supporté. Special Sale PI dans la parfumerie de Barbara, chaque lundi à chaque mercredi. Rubrique information, nous va poursuivre dans Téléimage grâce à la Voix de l'Amérique, côté que nous jouons à pile d'informations que nous retenons pour vous, qui marquent Vie nationale pays d'Haïti, dans la semaine qui sont passées à là. Sénateurs et députés qui réunis en Parlement, en Assemblée nationale, t'es réunis justement pour te clôturer Assemblée nationale session ordinaire, session législative là, côté que vous pouvez aller en vacances. Eh bien, t'es réunis en Assemblée nationale, côté que nous rejoignent et président de l'Assemblée nationale, M. Choser Sansi, qui te prend la parole pour te casser rendez-vous avec confrères parlementaires le 13 juin, Kabine là. Il profite tout pour lancer son pinga à l'autre pouvoir qui a même tavelé et si vous avez intention, eh bien retirer pouvoir non mais yo. Il dit au pinga, il va poursuivre pour le faire connaître dans affaires et bien mandat et président provisoire M. Jocelyn Privert, les parlementaires pour retourner sortir en vacances. Eh bien c'est eux même qui ont pour statuer pour décider qui ça va faire avec pouvoir ça, un pouvoir provisoire qui n'en met eh bien M. Jocelyn Privert. Entendez, un extrait de session ordinaire ça, session législative avant qu'il aille en vacances, président de l'Assemblée M. Choser Sansi qui t'est parlé grâce à la Voix de l'Amérique, n'a suivi information ça. Comme dans les pires situations, il y a toujours une éclaircie, une lueur dans les ténèbres. Il y a lieu d'interpréter l'accord du 5 février comme une rectification des erreurs du passé, comme étant une volonté d'apporter une solution à une crise au contour menaçant pour notre pays et enfin, comme un ultime effort de remettre plus tôt possible par les élections crédibles
président élu démocratiquement. Le seul objectif de l'accord du 5 février, pour reprendre son esprit, c'est de mettre en place des structures pour doter, dans le plus bref délai, le pays de ce nouveau président à la tête de l'État. Aussi, je me fais le porte-parole de mes collègues parlementaires en réclamant du Conseil électoral provisoire, fruit de l'accord du 5 février, un calendrier électoral le plus tôt possible. Évitons de poser des actes inconsidérés, tendant à aggraver la crise plutôt qu'à la résoudre. La nation a pris note de la formation d'une commission présidentielle d'évaluation des élections de 2015. Je rappelle au commissaire que la légitimité et la durée de notre mandat sont garanties par la Constitution et les lois de la République. Et par conséquent, aucune commission présidentielle, de quelque nature que ce soit, ne se remette en question notre mandat en vertu du principe de la séparation des pouvoirs consacré à travers des articles 60 et 60.1 de la Constitution de 1987 amendée. Chers collègues de l'Assemblée, le 13 juin 2016 marquera la fin du mandat du président provisoire, conformément à l'article 7 de l'accord du 5 février 2016, stipulant ceci. Le cas échéant, l'Assemblée nationale devra se réunir pour prendre les dispositions qui s'imposent. Dans cette optique, chers collègues, députés et sénateurs, vous êtes convoqués à nouveau le lundi 13 juin 2016, date de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative, aux fins de prendre les dispositions que de droit. C'est à ce carrefour que la nation vous attend. Depuis passé un mois, médecins résidents dans l'hôpital général rentrés en grève. Médecins s'ils font une grève qui a affecté vie pays d'Haïti, surtout dans les affaires de la santé, quand il y a des gens qui mourent à cause de médecins grévistes, ils disent même ils campé et grève là, c'est parce que ils demandent augmentation, c'est vrai, ils demandent l'argent plus l'argent, ils demandent meilleures conditions, ils demandent tout matériel pour capable de travailler comme médecin. Médecins résidents dans l'hôpital général, grève ça a affecté le pays d'Haïti en pile. Les gens qui ont même essayé de joindre la sonyaille. Nous avons information qui vient joindre nous côté que une femme enceinte qui arrive à mourir, un monsieur lui-même qui perdu la vie parce que le médecin n'est pas là pour être capable de joindre la sonyaille. C'est dommage, je déplore cette question ça dans la téléimage. C'est vraiment un bagage qui affecte nous et que nous suivons avec en pile attention. Grâce à la Voix de l'Amérique, nous avons l'information ça, côté que nous n'avons pas entendu, médecins résidents qui ont même expliqué pour qui ça est entré en grève. Et à part de ça, tout nous jouons des gens qui font manifestation, ils ont demandé aux médecins, s'il vous plaît, suspendre grève là parce que, mes amis, la santé, dans les affaires de la santé, débourser médecins, ou supposer la santé qu'on pas touché, qu'on gagne matériel, qu'on pas gagne matériel, qu'on gagne conditions pour travail, mes amis, mon à son s'il vous plaît. C'est ça ils ont demandé. On nous suit grâce à la Voix de l'Amérique, reportage autour de grève ça, depuis pas son mois, oui. Médecins résidents fait grève dans le pays, on nous suit, c'est la Voix de l'Amérique qui a porté l'image au banon. Augmentation salaire n'a répété encore, c'est pour tout le monde dans le système. Depuis le monde qui a ouvert barrière jusqu'à ce que nous venons directeur départemental, directeur général. C'est pas pour docteur résident seulement. C'est dans la presse. Il n'y a pas arriver à l'hôpital. C'est un de me dire que matériel marche moins. Les malades viennent à dire oui, il y a un bon matériel, il n'y a pas bon. Non, il n'y a pas ça non même. Le ministère a fait sport, il a demandé pour laver avant de manger. Docteur a pas de pour laver même. Comment je senti m'a dit malade pour laver même et puis moi même pas laver même. Il y a une situation qui a une grosse conséquence sur maladie. Dans ce sens, le regroupement Organisation Populaire Europe organise un sitting devant l'hôpital général pour dénoncer grève médecins. Nous-mêmes comme femmes, nous venons pour premièrement dans le principal objectif pour nous dire médecins, li pas sérieux pour nous moins 15 jours un nouveau ministre monté pour te gagner une grève manche longue et que dans l'hôpital il n'y a pas de étoile gaz, même gant pas gagné. Faut que le directeur médical là bas explication sur ça yo. Faut que le ministre santé questionner directeur médical là sur ça yo. C'est pas grève là non qui fait pas étoile gaz pas gant. Directeur exécutif unité coordination programme dans le ministère santé publique et population, docteur Brinel Delonné, quoi situation ça vraiment grave. Il y a une commission qui créée d'après ça le dit pour chercher solution à crise là. Peut-être que pas rendre à l'évidence que le mouvement ça a privé dans point ça pour mettre toute famille, frères, sœurs, maman et cousins, amis en difficulté parce que toutes les fois que ou pas gain accès à soins de santé immédiatement qu'on besoin nous en difficulté. Alors là, obligé de poser cette question pour connaître est-ce que vous pas servir avec souffrance au monde pour servir intérêt.
créer une cellule de crise, une commission d'appui au ministère pour chercher solution à la crise là. We know the moments, the ones that define us and give meaning to our lives. The moments that make us breathe deeply and then take our breath away. That make us laugh until our cheeks hurt. Give us goosebumps. Light a fire. Help us to believe. The ones when having our health makes everything possible. This is what we're made of. At Fidelis Care, we provide quality, affordable health coverage for children and adults of all ages and at all stages of life. Compassion, commitment, community, and a mission to always care for you and the ones you love, moment by moment. This is what we're made of. Fidelis Care, quality health coverage. It's our mission. Call 1-888-FIDELIS, that's 1-888-343-3547, or visit fideliscare.org. Dernier point d'actualité que nous avons pour aujourd'hui, dans la rubrique information, nous, dans Téléimage, grâce à l'information que nous joignons sous la Voix de l'Amérique, nous pourrons rejoindre ensemble avec le sénateur Steven Benoit, qui lui-même, dans le micro-correspondant de la Voix de l'Amérique, dans la Coupe Port-au-Prince, a expliqué qui Jean pays d'Haïti a passé au travail dans les affaires en bas la misère, en bas la vie chère. Il a expliqué tout pour qui ça. Sénateur Steven Benoit dénonçait carrément l'ancien régime, l'ancien président Michel Martelly, qui lui-même, t'es bail tête li, un salaire qui est un petit genre trop haut pour le pays d'Haïti. Dans les affaires pension même, Steven Benoit a poursuivi pour le dire que le président Martelly, il montait pension par l'an. Et sous le président Préval, Jean Théa, le président Martelly a augmenté pension, il a augmenté salaire. Non seulement salaire président, mais salaire premier ministre. Tout. D'après Steven Benoit, c'est une raison qui fait que je ne dis pas, mes amis, pays d'Haïti, en bas la misère, la vie chère. Entendez, dans le micro-correspondant de la Voix de l'Amérique, sénateur Steven Benoit qui a expliqué. Le peuple a perdu au moins 30% sous pouvoir d'achat. Il était 40 gouttes pour $1, le président Préval remettre pouvoir. Je dis à 62, 63 gouttes pour $1. Donc, le peuple là, avec gouttes qui sont maintenant, il a perdu au moins un tiers de ça qu'il a acheté. Ça 200 gouttes qu'il a acheté en 2011. Je dis à lui mettre 400 gouttes. Le peuple là, pas capable d'acheter la donne. Cependant, le président Martelly pour aller lui-même, il faut nous dire ça. Retraite lui, pension, t'es sorti à 150 000 gouttes. Je dis à lui monter, je dis pas capable de vivre à 150 000 gouttes. Il monte à 250 000 gouttes, il prend un décret pour compter. Ce Parlement. Premier ministre, c'était 75 000 gouttes, il monte à 150 000 gouttes parce qu'il n'a pas capable de vivre à 175 000 gouttes. Et toute ministre, ils ont doublé ça, ils ont doublé la retraite. Sans le Parlement, si on va parler des derniers décrets qui sont sortis à président Martelly, alors que, il paraît que ça le minimum. Bon calcul qui vous faites, et calcul alors le coût de la vie, pipiti, et syndicalité dit oui, pipiti pour ouvrier dans le c'est 315 gouttes. Pipiti. Mais au manifeste 1er mai, ils exigent 500 gouttes. Bon, d'habitude, pour gagner un minimum, il faut demander beaucoup plus. Mais je dis là, leur retirer taxe, il vient 80 000 gouttes. C'est là qu'on fait la quête dans l'autre ministère. Bye bye, regardez, on met le chèque là. Si nous voulons, on va montrer nous. Parce que d'ailleurs, pour payer pour tout en pile. Mais, avec ça, nous. Avec ça, on met chèque, je dis. 121 000 gouttes brutes, 80 000 gouttes net. Donc c'est transparence. Maintenant, je vais tout ça, je vais dire déjà ici là. L'homme des députés, je vais dire, l'homme des sénateurs, je vais dire, mais ça peut revenir en parlementaire, mais pas oublier de voter manquer battement là. Mais cadre transparence, nous-mêmes journalistes, si nous avons un budget républicain, nous ne pouvons pas voter d'ailleurs. Non, ça, un député, un fonctionnaire, un ministre, un secrétaire d'État gagné. Et moi, je dis, justement, comparé à ça, président de la République a gagné, on prend États-Unis. Président Obama, je dis, a touché 40 fois plus que le monde qui a payé salaire minimum. Ici, le président pays a touché 80 fois plus que le monde qui a payé salaire minimum. Mais il faut se dire, mais ça fait un peuple frustré, ou un peuple qui ne peut jamais, qui a tout dit voler. Comprenez bien, l'ancien président touché par son sénateur qui est en fonction. Exactement. Donc c'est des chocages pour le peuple à ta fait là? Non, moi je n'aime pas jamais des chocages, bon qui violent, moi je dis qu'il faut qu'à la rebattre. Zoom, une compagnie transfère l'argent à travers PayPal qui est toujours bon côté. Voyez l'argent en Haïti sans perdre de temps et puis aller chercher l'INACAM ou bien Unitransfert. Service clientèle nous disponible 24/24 dans le téléphone pour répondre à toutes questions gagnées. Arrêtez tête frette. Nous garantissons l'argent à privé sans problème. Dans le cas contraire, nous promettons comme vous.
Installez l'application et puis voyez l'argent en toute confiance. Zoom, moyen qui est plus facile pour voyer l'argent en Haïti. Amis téléspectateurs, amis internautes qui branchent Téléimage, nous souhaitons que vous preniez plaisir, suivre rubrique information ça que nous retournons ensemble avec une Téléimage grâce à une collaboration ensemble avec La Voix de l'Amérique. Nous avons dit merci en pile à tout correspondant, à tout présentateur et à tout staff La Voix de l'Amérique qui lui-même présente un bulletin créole. Et que c'est dans la télévision, que c'est sur radio, La Voix de l'Amérique a fait un gros travail dans ce sens-là. Nous avons collaboré ensemble avec lui pour nous-mêmes nous porter information ça au tout ou même dans Téléimage qui certainement t'a demandé côté information, qui joue information fait par joindre nous à travers Téléimage. Nous qu'à comprendre manque de sponsorship, manque de support, et bien ça les nouvelles dans la Téléimage, un petit gens pas fin tout en forme. Et bien heureusement, nous joignons l'autre station concernée qui dit même bien j'arrête, qui gagne un gros répondant. C'est La Voix de l'Amérique. Et c'est grâce à La Voix de l'Amérique que nous sommes informés aux amis téléspectateurs. Merci en pile. Donc, pas M. Valério Saint-Louis, restez branchés, nous pourrons poursuivre avec l'émission.